Dans l'épisode précédent, j'évoquais l'impact positif que pouvait avoir la crainte des États-Unis d'être surpassés par une puissance comme la Chine sur le programme Artemis. Eh bien, comme pour l'épisode sur Vénus, il suffisait d'attendre une semaine de plus pour voir les choses évoluer drastiquement. La Chine et la Russie viennent en effet d'annoncer un projet de base lunaire, à la surface, je précise, d'ici quelques années. Cette base serait un projet international, coopératif et, aussi, une façon de surpasser la station orbitale d'Artemis. Alors, entre ce qu'elle implique, son intérêt, sa faisabilité et son impact, je vous propose de se retrouver après le générique pour discuter de tout ça. Le 2 janvier 1959, la sonde soviétique Luna 1 décolle depuis l'URSS à bord d'un lanceur R-7 Semyorka. D'un poids de 366 kg, la mission devait se terminer en s'écrasant sur la Lune, mais elle ratera, hélas, sa cible et finira par quitter l'attraction terrestre et finir autour du Soleil. Quelques mois plus tard, c'est l'American Pioneer 4 qui survolera la Lune, bien que là aussi elle sera un échec partiel. Un mauvais lancement l'empêchera en effet de se mettre en orbite autour de la Lune, et elle ne fera que la survoler. À cette époque, les États-Unis sont en pleine guerre froide avec l'Union soviétique, et, il faut le reconnaître, l'espace joue un rôle important dans cette guerre d'un nouveau genre. Car au-delà de l'aspect purement scientifique des missions, les différentes réussites des Américains et des Soviétiques sont surtout des victoires d'une bataille souvent idéologique entre les deux blocs. Si, aujourd'hui, la guerre froide est désormais terminée, ce n'est pas pour autant que toute forme de rivalité est totalement rayée de la carte. Je l'ai déjà très souvent dit, mais comme c'est un élément essentiel à cet épisode, je préfère me répéter. Avec la montée en puissance de la Chine spatiale et des rapports parfois houleux avec la Russie, les États-Unis n'ont pas que des alliés. Et avec ces frictions, il était prévisible de voir la Russie, qui reste impliquée dans l'ISS, tenter de se rapprocher de la Chine de son côté. Le 16 juin, lors de la Global Space Exploration Conference de 2021, les agences spatiales russes, Roscosmos, et l'agence spatiale chinoise, la CNSA, ont ainsi annoncé vouloir créer une base lunaire. Le projet, nommé International Lunar Research Station, ou ILRS, est fractionné en 3 étapes: reconnaissance, construction et exploitation. Pour la reconnaissance, l'objectif sera de déterminer une zone intéressante pour la construction d'une base, présentant un intérêt scientifique à une exploration poussée. Pour ça, les deux pays comptent se baser sur les données de Tianghe 4, Luna 25, qui doit décoller en octobre 2021, Luna 26 en 2024, Tianghe 6 et 7 en 2024 également, et Luna 27 en 2025. Durant la période de reconnaissance, l'objectif sera donc d'étudier les différentes cibles d'émission et d'essayer, ainsi, d'en tirer le meilleur parti pour la base. En parallèle, les premiers éléments de la base seront conçus, les technologies développées et testées, et ce, dans le but de finir l'étape de reconnaissance et de commencer la phase suivante, la construction. La construction sera, elle, fractionnée en 2 parties. Bien qu'elle commence à partir de 2026, elle se concrétisera surtout sur la Lune à partir de 2027 avec les missions Tianghe 8 et Luna 28. En 2031, pour la seconde partie, ce seront les éléments essentiels au séjour des équipages qui seront installés sur la Lune, à savoir un module de commande et les installations requises pour fournir l'énergie et des communications. En 2032,
33, 34 et 35, 4 autres modules devraient s'y ajouter, couvrant de la recherche sur la géologie lunaire à la production de ressources in situ et des expériences sur les technologies biomédicales. Pour lancer tout ça, la Chine devrait se servir du lanceur lourd Longue Marche 9, lanceur qui devrait pouvoir placer 140 tonnes en orbite basse, soit 933 000 bananes, et entrer en service d'ici 2030. La Russie, elle, comptera sur leur lanceur Yenisei, qui est encore en cours de développement lui aussi, et ne devrait pas voler avant 2028 pour une capacité d'emport en orbite basse de 100 à 140 tonnes. Enfin, à partir de 2036, la station devrait entrer dans sa phase opérationnelle et servir pour différentes missions d'exploration, de retour d'échantillons et différents aspects scientifiques de façon générale. Toujours de façon générale, la Russie, comme la Chine, semble avoir déjà une solide idée de ce que sera cette station et de son utilité. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Il y a, très souvent, une différence entre les ambitions d'un programme spatial et ce qu'il est au final. Les navettes américaines en sont, hélas, un parfait exemple. Mais ce projet reste néanmoins concret. De ce que l'on peut en deviner, la Chine et la Russie semblent vouloir se baser sur beaucoup de technologies déjà testées ou en développement. Ainsi, même si les essaims de robots présentés lors de l'animation ne sont pas encore pour demain, les grandes lignes de la base ne semblent pas non plus être de la pure science-fiction. Les atterrisseurs dédiés aux missions habitées, par exemple, semblent grandement ressembler à ceux des missions Luna et Tianghe. Ainsi, la Chine, comme la Russie, évite de développer un tout nouvel atterrisseur, garde des technologies déjà testées et un minimum fiables, et peuvent, par la même occasion, gagner beaucoup de temps et d'argent. Mais il faut néanmoins rester prudent. Si le projet se réalise, il sera très probablement bien différent de ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et, devant une annonce aussi spectaculaire, il convient aussi de garder son sang-froid. De façon générale, il reste beaucoup, voire quasiment tout, à faire pour développer une station de ce genre. Mais la Russie et la Chine ne sont pas non plus les seuls à avoir déjà pensé au projet. On se rappelle, par exemple, du concept de l'ESA d'imprimer des bâtiments en utilisant le régolithe lunaire. Bien qu'il ne s'agisse que de concepts, et jamais de projets concrets comme ici, les idées de base lunaire ne sont pas neuves, et beaucoup de pays pourraient apporter leur contribution. C'est d'ailleurs pour ça que les deux pays seraient en discussion avec l'ESA et le CNES pour que ceux-ci aussi se joignent au programme. Et pour ça, l'Europe spatiale est merveilleusement bien placée. Nous avons de bons rapports avec les États-Unis, mais aussi avec le Japon, la Chine ou la Russie. Suffisamment, en tout cas, pour collaborer avec eux sur différentes missions. D'une certaine façon, nous avons la chance d'être au milieu de tout et, peut-être, d'être impliqués à la fois dans Artemis et dans l'ILRS. Avec l'idée, tout juste effleurée, de développer une capsule habitable pour Ariane 6, elle aussi a été évoquée lors de cette conférence, l'Europe pourrait, si elle saisit sa chance, s'imposer à l'avenir comme un acteur majeur des différents programmes spatiaux. Au final, la surenchère de qui a le programme le plus ambitieux et qui est technologiquement supérieur à qui pourrait être extrêmement profitable. À l'Europe, certes, mais aussi à Artemis et, plus encore, à la science. Car au-delà des enjeux politiques et idéologiques indéniables autour de ces programmes, c'est aussi une merveilleuse opportunité pour les découvertes sur le système solaire, l'univers et peut-être donc la vie. Car si cette base voit le jour, elle sera, avant tout, scientifique.
Qu'il s'agisse de médecine, d'observation de l'univers, de physique ou de géologie, si elle tient ses promesses, un tel projet serait tout simplement du pain béni. Mais, comme je l'ai dit, il faut aussi rester prudent et ne pas risquer de se réjouir trop vite. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce particulièrement intéressant à suivre avec Artemis ou l'ILRS sur la Lune ou sur Mars ou n'importe où ailleurs dans le système solaire. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant de reparler de chacune de ces missions individuellement, je vous propose de se quitter sur ceci pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, partager, commenter, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.